Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous annoncer que je fais un concours pour gagner le tome 34 de l'Attaque des Titans en édition limitée. Donc pour participer, c'est simple, il faut mettre je participe en commentaire et qu'on soit 1300 abonnés sur la chaîne avant le 20 novembre. Le 20 novembre, je ferai également un live pour les résultats du concours et il faudra être présent sur le live pour avoir encore plus de chances de gagner puisque seuls ceux qui seront sur le live pourront gagner le volume. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois d'octobre 2021, achat manga composé de 16 mangas dont 3 tomes collector, et vous voyez que le cadrage a changé, donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour mieux cadrer les vidéos, et je vous propose qu'on commence tout de suite avec le tome 4 de Demon Slave. Donc Demon Slave, c'est un manga qui est selon moi beaucoup trop sous-coté, vraiment très très bon manga. J'ai lu les 40 premiers chapitres, donc ce qui correspond à peu près jusqu'au tome 6 il me semble, et vraiment, j'ai vraiment surkiffé. Il est très, il y a beaucoup d'etchi dedans, mais en vrai, il est vraiment très très sympa. Enfin, moi, je l'ai trouvé très très sympa. Et honnêtement, il me semble que c'est par l'auteur ou le scénariste d'Akame ga Kill. Et honnêtement, c'est vraiment pas une mauvaise découverte. Je conseille à tous Demon Slave et je vous propose qu'on passe au manga suivant. Le manga suivant, c'est Kaiju numéro 8, le tome 1. Donc c'est un manga qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il est dans le Shonen Jump. C'est un manga où les chapitres paraissent bimensuellement, c'est-à-dire un chapitre toutes les 2 semaines. Et honnêtement, Kaiju numéro 8, très très bon. J'ai lu aussi également à peu près les 40 premiers chapitres, ce qui nous fait à peu près 5 tomes, il me semble, ou 6 tomes. Et honnêtement, grosse dinguerie. Donc Kaiju numéro 8. Kaiju, c'est ces sortes de créatures un petit peu bizarres, entre guillemets, ces sortes de démons. Et honnêtement, vous comprendrez pourquoi le perso principal est tant aimé. Et honnêtement, c'est vraiment très très bon. Et je vous conseille à tous d'aller lire Kaiju numéro 8. Les deux mangas suivants sont par le même auteur, donc Hiro Mashima, à savoir Fairy Tail 100 Years Quest et Eden Zero, donc les tomes 9 et 16. Eden Zero, grosse dinguerie ce volume, puisque c'est le début de la guerre d'Aoi, donc avec Poseidon Nero et son fils du coup. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçu du volume. Grosse découverte 2020, ça vous le savez depuis le temps. Mais honnêtement, là, plus ça va et plus on commence à rentrer dans le vif du sujet. Il y a certaines choses qui me dérangent dans Eden Zero, c'est tout simplement le fait, le parallélisme par rapport à Fairy Tail, tout simplement. Par exemple, les Oration Seis qui sont également dans Eden Zero, évidemment, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes rôles. Mais le nom Oration Seis apparaît quand même dans Eden Zero et pour moi ça me dérange un petit peu. J'aurais préféré que l'auteur choisisse un nouveau nom tout simplement. Mais autrement, vraiment très très bon volume pour ce tome 16 d'Eden Zero. Le tome 9 de Fairy Tail 100 Years Quest, j'ai pas encore eu le temps de finir de le lire, mais en tout cas excellent tome par avance puisque les 8 premiers ont été vraiment très très bons. Et en plus, Atsuo Ueda fait vraiment du très très bon taf puisqu'il arrive à recopier presque à la perfection les dessins de Mashima. Et honnêtement, parfois je vois même pas que c'est quelqu'un d'autre que Mashima du coup qui a dessiné le manga. Et vraiment très très bon aussi. Je vous conseille ces 2 volumes également. Vraiment des grosses découvertes 2020. En tout cas, Fairy Tail 100 Years Quest, je savais que c'était sorti, je savais de quoi ça parlait. Hein, mais honnêtement, quand j'ai commencé à lire, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup moins bien. Et honnêtement, j'ai vraiment été surpris. Donc vraiment, j'ai beaucoup kiffé Fairy Tail 100 Years Quest et Eden Zero, toujours une grosse dinguerie. Le tome suivant, c'est le 4e tome de Blue Lock. Blue Lock, c'est vraiment une grosse dinguerie également dans le Shonen Jump. Et pour l'achat du tome 4, on avait le droit également à un badge Izagi Yoichi. Donc vraiment une grosse dinguerie également. Vraiment, j'ai bien kiffé, même si ça allait pas directement avec le tome 4, c'est-à-dire que le tome 4 n'est pas collector, mais on a eu un badge avec, et franchement, c'est vraiment très très sympa de la part de Pika Edition. Blue Lock, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un manga de foot, et honnêtement, moi qui ne suis pas vraiment trop foot, j'ai vraiment surkiffé Blue Lock. C'est vraiment une grosse dinguerie. Je spoilerai pas, allez voir sur internet le résumé. D'ailleurs, il y a l'anime qui est déjà prévu pour 2022. Et honnêtement, je vais vraiment pas être déçu, je pense. Et je pense même que Pika Edition l'année prochaine feront un coffret des 3 premiers volumes, puisque ça marche vraiment très bien ce manga. Donc si vous n'avez pas encore les 3 premiers tomes, je vous conseille d'attendre l'année prochaine, ouais, pour que Pika Edition fasse le coffret. Le dernier volume un petit peu classique, c'est Mission Yozakura Family, le tome 4. Donc j'ai pas encore lu le volume, je vais être honnête. Mais honnêtement, je m'attends vraiment à beaucoup de ce manga. Il est également publié dans le Shonen Jump si je me trompe pas.
J'ai lu environ les 20 premiers chapitres, il me semble, et franchement, j'ai vraiment pas été déçu. C'est juste deux amis d'enfance, donc c'est cette fille-là qui fait partie d'une famille d'assassins, et du coup, bah, ils vont se marier. Voilà. Ils vont se marier, et il va se passer des choses vraiment très bizarres, on va dire. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller lire Mission Yozakura Family. Vous allez vraiment pas être déçu, encore une fois. Donc tous les mangas que je vous propose, c'est des mangas juste que j'ai surkiffé. Et honnêtement, encore une fois, je vous propose un manga et c'est vraiment une grosse dinguerie. Donc je vous conseille vraiment d'aller le lire. Donc si vous avez vu ma bannière, je vais vous la faire apparaître maintenant. Tout à droite, vous voyez que sur Star Platinum, il y a écrit Objectif Jojo. Donc j'avais déjà parlé, il me semble, dans une précédente vidéo. Mais mon objectif, en gros, c'est d'avoir l'intégralité des 8 parties de JoJo's Bizarre Adventure avant fin 2022. Ce qui représente quand même un coût, puisque j'ai pas beaucoup de moyens, on va dire. Et j'ai quand même, il y a quand même 140 volumes à acheter, enfin environ 140 volumes. Et c'est vraiment un gros coup, en tout cas pour moi, puisque ça représente presque 800 € si je me trompe pas, voire même un peu plus. Et honnêtement, je vais essayer de tous les avoir fin 2022, mais je vous garantis pas que je vais y arriver, puisque là, les prochaines parties, de la partie 3 à 8, il y a entre 17 et 28 tomes, il me semble, par partie. Donc c'est vraiment des parties assez longues, et j'espère quand même que je vais y arriver à fin 2022. Je pense que oui, mais je préfère quand même mettre des réserves, mais c'est mon objectif, l'objectif Jojo. Et donc là, j'avais la partie 1 qui était apparue dans le précédent achat manga. Et donc ce mois-ci, j'ai totalement craqué puisque j'ai acheté l'intégralité de la partie 2 en œuvre, évidemment. Donc les tomes 1 à 7. Et honnêtement, c'est ma partie préférée. Donc je vous propose de vous montrer tout simplement les mangas maintenant. Donc je vais les faire deux par deux puisque dans tous les cas, c'est le même manga, c'est juste la même partie. Donc on a la partie, le tome 1 et le tome 2 de Battle Tendency avec Joseph Joestar qui est d'ailleurs pour moi le Jojo qui m'a le plus marqué avec Jotaro Kujo. Donc Joseph Joestar c'est celui qui m'a fait le plus rire et Jotaro Kujo c'est celui qui me fait le plus qui m'a le plus impressionné par sa puissance et honnêtement gros kiff ces deux-là, s'ils avaient été dans un seul et même corps, ça aurait été une grosse dinguerie. En tout cas, les deux premières couvertures, encore une fois, c'est le style de l'auteur, c'est assez singulier, on va dire, c'est assez bizarre aussi, mais honnêtement, ça passe bien à l'univers, donc vraiment gros kiff pour ces deux premiers tomes, et on va passer du coup aux 4 prochains. Donc ici, on a les tomes 3 et 4, donc avec les 3 antagonistes de la partie, le Joseph et ses poses un petit peu mythiques et un petit peu chelou en passant, mais honnêtement, ça passe encore une fois très bien avec le manga, donc on va passer aux 3 prochains tomes. Donc voici les 3 prochains et les 3 derniers tomes de la partie. Donc le petit César Geppelli, vraiment une grosse dinguerie. Pareil, c'est son grand-père, il me semble, qui était dans la partie 1 de Jojo. Cette femme également très importante, très forte, très sympa dans l'ensemble. Le petit Joseph et encore une fois le petit Joseph. Et honnêtement, les deux vont très bien ensemble. Enfin, ces deux-là, je pensais qu'elles étaient complémentaires, mais en fait pas du tout. En tout cas, si vous avez toujours pas vu Jojo, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est vraiment une grosse dinguerie. Et je pensais pas que ça serait si bien. Donc il y a les 3 premières parties sur Netflix, c'est-à-dire, il me semble qu'il y a Phantom Blood, Battle Tendency et Stardust Crusader. Honnêtement, vous allez vraiment pas être déçus si vous les avez pas vus. Vraiment grosse dinguerie. Et on va continuer du coup sur les collectors. En tome entre guillemets collector, on a le tome, le character book du coup de Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, c'est vraiment une masterclass. Si vous avez toujours pas vu, honnêtement, allez-y, c'est le moment. La saison 1 est terminée. J'ouvrirai pas le volume pour vous montrer ce qu'il y a dedans pour les animes only, puisqu'il y a certaines pages qui peuvent spoiler un petit peu la suite. Donc j'ouvrirai pas dedans. Si vous voulez voir tout simplement ce qu'il y a dedans, vous pouvez aller voir ma vidéo unboxing du character book, puisque je l'ai reçu, je savais pas ce qu'il y avait dedans du tout. Maintenant je sais ce qu'il y a dedans du coup. Il était encore sous blister et j'ai fait en sorte de ne pas me faire spoil avant de l'ouvrir. Donc vraiment, j'ai fait en sorte, j'ai vu en même temps que vous, j'ai appris en même temps que vous ce qu'il y avait dedans. Donc le tome est évidemment entièrement en japonais. Et évidemment, il a été fait qu'une seule fois au Japon. C'est-à-dire qu'il a été édité qu'une seule fois au Japon. J'ai essayé de me le procurer à sa sortie, sauf qu'il s'est fait exploser en 2 heures littéralement. Donc j'ai fait ce que je pouvais et j'ai réussi quand même à l'avoir. Donc vraiment, j'ai vraiment énormément kiffé. Et donc je vous propose qu'on passe au prochain collector. Donc voici le tome 34 de l'Attaque des Titans en édition limitée. Celui-là, c'est celui que je vous fais gagner pendant le concours, donc j'ai pas besoin de vous rappeler ce que je vous ai dit en début de vidéo. Et du coup, pour celui-là, en tout cas, c'est le dernier tome du coup de l'Attaque des Titans en édition limitée. Donc c'est la fin tout simplement de l'Attaque des Titans. Je l'ouvrirai pas par respect des animes only. Honnêtement, grosse dinguerie. Je ne dirai rien du tout sur la fin de comment ça s'est passé ou quoi, parce que j'ai un minimum de respect encore une fois pour les animes only.
Donc je vous propose qu'on passe au tome suivant sans plus tarder, puisque je ne peux rien dire sur ce volume-là, à part qu'il est juste incroyable, mais je ne peux rien dire d'autre, donc je vais me taire. Le dernier volume, donc c'est mon coffret collector de Demon Slayer, le tome 19, comme vous le voyez là, hop, voilà. Donc le cadrage est pas forcément le meilleur, voilà, je vais vous le mettre de côté, c'est pas grave. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai pas fait d'unboxing sur ce volume, tout simplement c'est que de temps en temps je me garde des petits tomes collector que j'ouvre avec mon meilleur ami, tout simplement. Et j'ai pas forcément envie que tous les tomes collector en fait soient dans ma chambre en train d'être ouverts seul derrière une caméra. Des fois je m'accorde des petits kiffs comme ça et j'ouvre les tomes collector avec mon meilleur ami. Donc très beau coffret tout simplement. Les coffrets des 6 premiers volumes, c'était vraiment magnifique, ils étaient tout noirs et là ils ont fait le coffret du tome 17 et 19, donc c'est exactement les mêmes, il y a les romans il y a les deux romans, donc on a le 19 et là du coup c'est le deuxième roman de Demon Slayer qui vient juste de sortir. Au niveau de la couverture du coffret entre guillemets, juste magnifique, la couverture est juste magnifique, je kiffe vraiment, du coup c'est également la couverture du petit roman, enfin du second roman, donc que je vais vous montrer de suite. Donc voilà, c'est la couverture du second roman, une grosse dinguerie aussi, franchement je ne l'ai pas encore lu, ça va pas tarder bien évidemment, mais honnêtement si je devais choisir l'une des deux couvertures entre les deux, je choisirais quand même celle-là, puisque ce pourfendeur, enfin ce pilier est juste incroyable, il me fait trop kiffer, je kiffe beaucoup trop ce pilier, et alors cette image vraiment, elle m'a fait juste surkiffer, l'arrière du coffret est juste incroyable, franchement c'est juste une pépite. Et honnêtement, rien que pour ça, ça m'a donné envie d'acheter le coffret. Du coup, il va quand même falloir que je remplisse mes trous entre les tomes 6 et 17 et 17 et 19 parce que j'ai pas le tome 18, mais en tout cas, ça va pas tarder. Je vais me faire un petit rush là et je vais acheter tout le milieu. Donc franchement, ça va être plutôt sympa. En tout cas, voilà, c'est tout pour cet achat manga du mois d'octobre 2021. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton meilleur dragon like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.